regardez-moi cette touffe. Non mais franchement. Je les ai brossés ce matin pour les laver ce soir et puis je les ai attachés. Et me voilà. Ma vie de tous les jours avec mes cheveux. C'est pas possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends en vlog aujourd'hui parce que je viens de finir. Enfin, on va pas se mentir, je viens pas de finir. Je l'ai fini il y a 1h30, il est 17h30. Parce que j'ai joué entre deux. Je joue toujours à Gardenscapes. Et donc là j'avais genre des vies limitées pendant 2 heures, donc j'ai un peu joué. Je me suis fait prendre au piège, j'avoue. Sinon du coup, j'ai fini ce que j'avais commencé juste à la fin du vlog précédent, qui est donc Tombé du ciel de Cécilia Ahern aux éditions J'ai lu. Comme je l'avais dit, j'avais lu auparavant La vie est un arc-en-ciel de l'autrice, que j'avais pas mal aimé, c'était pas mal, et du coup ça m'avait donné envie de continuer à découvrir sa plume. Et celui-ci m'intriguait énormément, puisqu'on parle d'une jeune femme qui essaye, on va dire, de sauver quelqu'un d'un suicide, donc qui essaie de se suicider, et de lui montrer eh bien, que la vie est plutôt belle, et qu'il y a des bons côtés, et qu'il ne faut pas, quitter le monde comme ça, tout ça, c'est quoi, il y a plein de choses à faire. Et ben c'était pas mal, c'était une bonne lecture. J'ai aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé Christine, elle est très... je sais pas, c'est une jeune femme en fait qui se met beaucoup à la place des autres, qui a quand même pas mal d'empathie, mais qui quand même a toujours un petit peu peur de mal faire. Mais j'ai trouvé ça cool, j'ai aimé aussi le personnage de, je sais pas si on dit Adam ou Adam, comme pour moi c'est étranger, je dirais plutôt Adam, chez nous c'est Adam, mais enfin bon. Je l'ai pas mal aimé aussi. Il était plutôt drôle, bah, parfois bon bah forcément il est pas dans son bon mood, vous voyez, donc on lui aurait mis quelques claques. Le truc, tous les deux, ça faisait genre deux bons acolytes quoi, et j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal ri durant ce bouquin. J'ai aussi eu un petit peu voilà les yeux légèrement larmoyants et brillants. C'était une bonne lecture, à la rigueur pour cet été si vous l'avez pas lu, je pense que je peux vous le conseiller. Même si bah, dedans à un moment c'est plutôt en période d'hiver, hein, tout à fait, oui, parce qu'il neige tout ça, donc c'est plutôt l'hiver. Mais à la rigueur pour l'été je trouve que c'est pas mal, même s'il est à lire évidemment toute l'année, évidemment. Et donc j'aime beaucoup Cécilia Ahern. Et je pense essayer du coup de redécouvrir encore un troisième bouquin de l'autrice. J'ai pas encore été refarfouillée dans sa bibliographie, mais voilà, j'aime sa plume, j'aime ce qu'elle essaye de donner en fait à travers sa plume. C'est très naturel, très genre un peu quotidien, c'est très sensible à certains points. Je sais pas, j'ai envie de dire c'est presque à nu en fait, et j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, encore quand même une bonne lecture. Et du coup je viens de noter cette lecture dans mon carnet, qui est ici. Et donc en ce mois de juin, j'avais dit que je voulais faire... Alors j'avais dit dans ma tête, je sais pas si je l'avais dit à vous, mais dans ma tête, j'avais dit 8 lectures, évidemment. 8 lectures minimum, parce qu'en fait c'est ce que je lisais habituellement il y a quoi, allez. Il y a 3 ans je faisais 2 lectures par semaine, donc en moyenne 8 lectures par mois. C'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, je trouve que j'ai vachement régressé là-dessus, et si je suis à 6 lectures, 7 lectures, c'est vraiment le summum. Après c'est vrai que ce mois-ci j'ai quand même eu que des bonnes lectures, à part La Faucheuse qui était bon bah un petit peu moins parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais comme je disais, même si bon à la fin c'était hyper entraînant, et du coup c'est vrai que plus j'y pense plus j'ai quand même envie de lire la suite. Voilà. Ouais, du coup j'ai regardé ça et je me suis dit, Juliette, tu as plein de mangas dans ta palle, ils sont là, ils t'attendent, bah va les lire, et comme ça te fera... Vous voyez, je vais un peu grappiller, dans ma tête en fait ça va être mental, vous voyez. Je vais grappiller plus de lectures et je vais en noter plus dans mon carnet, et j'aurai atteint forcément les 8 d'ici la fin du mois de juin, donc il reste une semaine et demie environ. Et du coup j'ai sorti ce qui me donnait le plus envie dans ma palle. Du coup j'ai le tome... Il s'est rien passé. Il a sauté littéralement de mes mains. J'ai le tome combien du coup 4 de Moving Forward de Nagamu Nananji. Voilà, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai lu le tome 3. C'est pas très frais, mais je crois que je me souviens à peu près de l'histoire, mais je trouve que c'est les personnages masculins, je les confonds. Je trouve qu'ils sont dessinés un peu presque de la même façon, et je crois que du coup ouais, je les confonds un peu. Mais bon, voilà, si je me replonge dedans, peut-être que je peux quand même voilà, me souvenir de qui fait quoi. J'ai également le tome 7 et 8, hein, du coup puisque je m'étais trompée, j'avais pas acheté le tome 7, j'avais acheté le tome 8 directement alors que vous n'avez pas le 7, évidemment, de Perfect World, donc de Lie Haluga. J'aime beaucoup cette série qui est plutôt douce, en même temps triste, en même temps très réaliste également. J'avais beaucoup aimé, on apprend plein de choses, enfin voilà. Et
En même temps, je l'avais arrêté parce que le personnage... En fait, les deux personnages. Au début, ça a été le personnage féminin qui était beaucoup trop... Ok, je suis un peu timide, ok, bon bah je me fais remettre à ma place, mais c'est pas grave, je vais rien dire, donc trop, vous voyez, inerte, hein, de certaine façon. Et après, le personnage masculin m'a saoulée aussi parce que je l'ai trouvé tellement genre un peu dédaigneux, pas du tout reconnaissant, pas du tout aimable. Donc voilà, il m'avait un peu saoulé tous les deux finalement. Mais c'est vrai qu'après j'avais relu, c'était à partir du 4 ou du 5 que ça m'avait saoulé, je sais plus. Et après bon j'étais quand même recontinuée parce que c'est une bonne série, le sujet je le trouve... je le trouve bien, enfin voilà, ça touche à plein de choses, j'aime beaucoup. Du coup oui je m'étais dit qu'il fallait que je continue. Et donc, eh bien peut-être que je continuerai du coup ces deux-là maintenant, je ne sais pas, à voir. Et j'ai également du coup... alors Fruit Basket, là c'est la Perfect Edition, du coup là c'est le tome 3, donc... Oh je ne compte plus, je ne sais plus, il y en a 2 par tome normalement en fait, hein, de bouquins. J'avais recommencé quand j'avais fait le week-end, non la semaine à 1000, il me manquait quelques pages, du coup c'est vrai que c'est ça que j'avais lu. J'ai un peu triché parce que je l'ai pas continué par la suite. Du coup je me dis qu'à la rigueur, je peux peut-être le continuer, ce serait pas mal. Et je vous avoue qu'en fait les débuts, bon, je crois que je vous en avais déjà reparlé un peu en update si je me trompe pas, mais les débuts très fracassants de Fruit Basket où j'avais adoré l'ambiance, les personnages, tout ça. Et le thème aussi, qui était vraiment pas mal, c'est un peu cassé la gueule à partir du 4e tome. Donc voilà. Donc là on est dans le 5 et 6 de tome, donc bon j'essaye de reprendre un petit peu, et du coup j'ai un peu peur que la série complète finalement me plaise pas, que ce soit trop long, et c'est pour ça qu'à un moment j'avais arrêté les shoujo, parce que je trouvais que c'était trop long, souvent on avait 16 ou 20 tomes, je trouve que c'est beaucoup trop long. Bon je dis ça mais bon les shonen, c'est pareil, hein. Je parle des Naruto, des Greyman, là je pars sur du Blue Exorcist, mais encore ça va, il y a 24 tomes, ça c'est fini normalement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi de très grosses séries chez les shonen, chez les garçons, hein. Entre guillemets les garçons évidemment. Mais bon, c'est vrai que au bout d'un moment, moi les shoujo, les personnages souvent féminins m'agacent. Et pareil, souvent le personnage principal masculin est beaucoup trop cliché et m'agace également. Donc Juliette est agacée au bout d'un moment. Mais bon, j'ai envie quand même de persévérer dans ce manga là et puis je vais au moins finir celui-ci pour voir si je continue vraiment la série ou non. Et puis également le tome 5 aussi en double édition de Ranma 1/2 que j'aime ce manga, de Lumiko Takahashi. Bon, j'ai pas dit Fruit Basket, mais bon, c'est tellement connu, c'est de Natsuki Takaya. Bah, j'aime trop, vous savez déjà, ce manga, j'aime l'animé. L'animé, c'est toute mon enfance et mon adolescence, en boucle, ce truc, j'adorais. Et par contre, dans le manga, j'ai l'impression que les personnages sont encore plus... J'ai pas envie de dire chiant, vous voyez, mais l'un l'autre à se taper dessus, à se faire des remarques. Donc au début c'est drôle, et puis bon, au bout d'un moment, pareil, avec les doubles éditions, ça devient un peu long. Et donc c'est pour ça que celui-ci, je l'ai pas encore lu, et que le 4, je l'ai lu peut-être en début d'année, je sais plus. Mais bon, je me dis quand même qu'il faut que je m'y remette, parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Donc faut pas s'arrêter comme ça. Donc voilà, parmi ces 4 séries, que vais-je continuer aujourd'hui? Parce que je vais en lire un aujourd'hui. Du coup je me dis que peut-être aujourd'hui, ne pas lire des gros. Donc on retire Fruit Basket et Ranma 1/2. Et alors soit ça va être Perfect World, soit ça va être Moving Forward. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mon cœur balance un peu. Ou alors ce que je fais, c'est je fais un Perfect World, Moving Forward, et je finis la journée avec le tome 8 de Perfect World. Comme ça j'aurai 3 lectures en plus aujourd'hui. Ça peut être pas mal. Écoutez, je crois que je vais faire ça. On va essayer de faire ça. Après, faut pas non plus qu'avec Perfect World, je me réagace avec les personnages si je lis trop d'un coup, évidemment. On va commencer par Perfect World, après Moving Forward, et à voir du coup si je vais lire le tome 8 ou pas de Perfect World aujourd'hui ou pas. Sauf quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, nous on est lundi. Nous sommes lundi, effectivement, Juliette. Là, jeudi, je pars chez ma mère pendant une semaine pour garder sa maison et son petit toutou, son chien. Donc j'y vais avec mon copain. Donc je pense prendre aussi des mangas pour lire chez elle, pour, vous voyez, continuer à lire. En pouvant lire, vous voyez, genre 10 minutes un chapitre par-ci, 10 minutes un truc par-là, 5 minutes par-ci. Et je pense que les mangas c'est bien pour ça. Je prends aussi ma liseuse parce que c'est toujours pas mal, plutôt que de transporter mes bouquins là-bas, j'ai peur de les abîmer. Voilà. Donc à voir. Je sais pas ce que je vais lire là-bas. Je mettrais bien dans un thriller, mais un thriller j'aime bien, vous voyez, genre lire vraiment au moins 3 heures d'affilée. Et là je sais pas si j'aurai la possibilité de lire au moins 3 heures d'affilée, puisque je suis avec mon copain, je vais pas non plus tout le temps lire alors qu'il est là et qu'on n'est pas tout le temps... Enfin, on n'est pas souvent tout le temps rien qu'à deux, quoi. On est tout le temps avec nos familles, les week-ends, tout ça, c'est génial. Voilà. Donc pour une fois qu'on est rien qu'à deux, ce serait pas mal que je dise pas non plus trop.
Même si monsieur va aller au sport, du coup je vais être tranquille pendant au moins 2 heures. Ouais, pendant au moins 2 heures, 2h30 tous les jours. Donc là, je vais pouvoir lire. Ou je sais pas, regarder une série. Parce qu'il c'est vrai qu'il faut que je recommence aussi la dernière saison de 13 Reasons Why. Apparemment, elle fait chialer à mort. Donc, est-ce qu'on a envie de pleurer? Là, je dirais non. À voir. En tout cas, je continue toujours du coup à l'ombre des Magnolia. Magnolia. Compliqué à dire. Je continue toujours la série. Là, j'ai regardé l'épisode 8 hier, donc il me reste le 9 et le 10 et c'est fini. Ça me brise le cœur. Non, franchement, je suis en train de demander par quoi je vais pouvoir remplacer cette série quand je l'aurai fini. Parce que cet été, je vais pas vous mentir, Lucifer il sera en pause. Je pense pas regarder Lucifer par 30 degrés, vous voyez, j'ai pas trop envie, même si j'aurais les volets fermés. J'aurais quand même envie d'un truc un peu feel good, de romance. Parce que je vais peut-être lire beaucoup de thrillers. Je vous ai fait ma palle justement la vidéo sur ma palle thriller, suspense et policier. Vous avez apparemment beaucoup plu. Donc je suis super contente parce que c'était vraiment genre un peu ma vidéo de la dernière chance parce que je savais absolument pas quoi vous faire. Et du coup comme je pars chez ma mère, je vais tourner du coup la palle jeunesse cette semaine. Il faudrait que je tourne aussi mon book haul, mais je n'ai pas encore acheté mes mangas que je veux pour ce mois-ci. Sinon j'ai que 5 livres à vous présenter, ce sera genre un mini book haul et je sais pas si ça vaut extrêmement le coup de faire un mini book haul comme ça. Donc ouais, j'aimerais bien, normalement, demain, j'aimerais bien aller à Lille. Ce serait plutôt sympa de pouvoir y aller demain. Et du coup, peut-être passer à la librairie et du coup acheter mes mangas pour pouvoir vous faire le book haul et le tourner du coup mercredi, ce serait bien. Donc voilà, ça va être grosse semaine un peu rush. Préparation des affaires pour ne rien oublier parce que je vais pas faire 45 minutes de route aller-retour, hein, ce qui fait plus d'une heure et demie. Et il faut que je fasse du coup 2 vidéos, bon ça c'est pas grave, après je les montrerai chez ma mère, ça y a pas de souci. Et du coup je sais pas non plus, ce vlog je vous le commence là aujourd'hui lundi. D'habitude je vous les poste le mardi et le mercredi, mais je me dis que j'aurais pas forcément grand chose à vous dire demain. Parce que je sais pas s'il y aura quelque chose de nouveau. Et du coup, peut-être du coup continuer le vlog, ne pas le poster cette semaine, mais le poster la semaine prochaine. Et donc filmer un peu chez ma mère. Je sais pas si je vais vous faire ça ou pas. En tout cas, si je vous filme, je pense que je filmerai quand mon copain sera au sport et pas quand il sera là. À moins si on fait des petites recettes, un peu, des choses comme ça, je pourrais peut-être filmer ce qu'on fait à manger. Je sais pas encore. Là, je suis en mode un peu doute, tout ça. Et en même temps, je vais profiter du fait qu'on soit qu'à deux, on pas toujours peut-être filmer ou quoi, mais peut-être aller filmer 5 minutes par-ci par-là, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente que la palle thriller vous ait plu. Et ouais, la jeunesse, j'espère que ça vous plaira aussi. Il y en a beaucoup, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce que j'ai le plus dans ma palle parce que c'est ce que je lis le moins. Et c'est ce que j'achetais le plus à un moment. Et en fait, je me suis rendu compte que je me faisais énormément influencer par Booktube et Instagram. Maintenant, j'avoue que plus du tout. Je me fais plus influencer, en tout cas pas pour de la jeunesse, mais vraiment pour des types de bouquins qui me donnent envie, genre du familial ou du policier, du thriller. Ouais, là je me fais influencer en mode je vais aller voir en fait ce qui a été présenté, si l'avis était bon. Après je me fais toujours mon propre opinion sur le résumé, par exemple si je sens que moi ça va pas me toucher, ça va pas me plaire, c'est pas mon type, je laisse tomber, je vais pas l'acheter quoi qu'il arrive. Mais comme aussi j'essaie de vider ma page, c'est vrai que maintenant je suis beaucoup moins influençable, mais c'est vrai que Booktube c'est un... Le truc c'est un trou dans ton porte-monnaie, c'est incroyable. Surtout que voilà, la plupart quand même des booktubeuses reçoivent des services presse, donc des nouvelles sorties, hein, tout simplement. Vous savez que moi c'est pas du tout mon cas, c'est très rare que j'ai des services presse, et souvent c'est les auteurs indépendants qui me contactent voilà, pour que je lise au moins un premier tome ou une série comme ça. Mais sinon ouais, les services presse chez moi c'est presque inexistant, hein. J'ai pas souvenir d'en avoir reçu. Je crois que je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Mais du coup, ouais, on se sent hyper influencé par les sorties, et puis bah, y en a qui donnent terriblement envie. Enfin, je pense par exemple à Stéphanie de Piketty Bookin, avec ses bords de terre, ou alors La Ville des Vents, non, La Ville sans vent. Ces deux-là, enfin, elle m'a donné terriblement envie, par exemple, de les acheter. Mais vous voyez, c'est du neuf, c'est de la jeunesse, donc maintenant je freine un peu des cas de fer, me dit Juliette, pars pas là-dedans, même si ça t'a donné trop envie. Attends un peu, au pire, il y a ton anniversaire, tu peux te les faire offrir si tu veux. Mais c'est vrai que ouais, la jeunesse, là, je réduis. À un moment, j'avais même pensé vous faire une vidéo justement avec ma palle jeunesse. Vraiment lire que ça. Pour la vider un maximum. Et après, je me suis dit, bah non, Juliette, parce que tu prendras pas de plaisir à la lecture sûrement. Donc, bah le fais pas. Et du coup, je l'ai pas fait. Donc, je préfère vous la présenter sans me mettre de pression en mode il faut à tout prix que t'en lises au moins genre 3 ou quoi que ce soit dans ce mois-ci. Non, j'ai vraiment
je vais la laisser comme ça viendra quand ça viendra, et puis c'est tout. Et des fois je me dis ouais j'ai envie de lire de la jeunesse, et puis j'y vais, je regarde, puis bah je me dis non en fait, j'ai pas envie de repartir dans un... Enfin dans ma tête c'est ça en fait. Pour moi la jeunesse c'est tout ce qui est dystopie, et enfin moi en tout cas ce que je disais de la jeunesse c'était une grosse partie dystopie. Si vous me suiviez au début de la chaîne, vous le saviez quoi, c'était presque que ça mes lectures. Et ça en fait c'est tout un univers, faut vraiment à chaque fois repenser. Moi j'aime visualiser mes lectures en fait, dans ma tête c'est un film, faut pas chercher quand je lis, c'est un film. Et je visionne tout, j'ai une mémoire visuelle, donc j'aime voir ce que je lis, c'est bizarre mais c'est comme ça. Je pense que c'est pour ça que je suis nulle en maths, parce que j'arrive pas à voir les chiffres qui... Enfin c'est autre chose mais je suis nulle en maths. Du coup ouais en ce moment, enfin ces derniers temps, genre ces dernières années, j'ai pas envie de partir dans des univers complexes qui vont me retourner le cerveau, qui vont me fatiguer un peu, et que j'aurais peur en fait de pas forcément comprendre ou de mal interpréter. Et ouais, et c'est pour ça en fait que je les mets de côté, parce qu'en fait bizarrement, la jeunesse me fait peur, je crois. Là je regarde par là-bas parce que ils sont là, mes jeunesses, je les vois à la fin, je les vois flous, j'ai pas mes lunettes. Mais ouais, en fait, ça me fait un petit peu flipper de devoir essayer de rentrer dans un univers et de pas y arriver, de pas être la cible, ou de... Enfin voilà. Parce qu'on sait que oui, la jeunesse c'est fait pour tout le monde, on appelle ça la jeunesse parce que le public ciblé en principal c'est quand même les jeunes, les ados, tout ça. Mais normalement c'est un peu pour tout le monde, mais c'est vrai que je suis pas ciblée totalement, même à 25 ans, je ne suis pas vieille. Mais je ne suis plus non plus totalement jeune, hein, considérée comme jeunesse ou ado. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de rentrer dans les univers, tout ça. Et quand je regarde ma page, je sais absolument pas par quoi je pourrais commencer. Enfin bon, ça au pire on en reparlera quand j'aurai filmé du coup ma page jeunesse et que je vous aurai montré, que vous aurez eu la vidéo en diffusion. On va voir ça. Écoutez, je vais vous laisser ici parce que sinon déjà là l'intro, c'est une intro, je sais pas trop, va être beaucoup trop longue. Je vous retrouve donc, on est mardi, il est presque 18 h je crois. Et comment dire, aujourd'hui a été une journée très compliquée. En fait j'ai mal dormi cette nuit. Et je me suis réveillée à 6h30 je crois. Donc je me suis levée vers 7h parce que quand je suis toute seule dans mon lit je n'arrive pas à me rendormir, parce que j'arrive pas à me forcer à m'endormir. Et du coup, je devais aller faire les courses ce matin. Je voulais peut-être tourner aussi une vidéo cet après-midi. Et je n'ai absolument rien fait parce que j'étais pas bien, j'étais plutôt vaseuse, ça a commencé à me tourner, j'ai vu des petits éclairs, trucs comme ça, je marchais pas très droit, donc bah j'ai pas fait les courses, mon père a dû y aller tout seul, et j'ai pas tourné du coup de vidéo, mais j'ai quand même réussi du coup à lire les mangas dont je vous ai parlé hier. Du coup j'ai lu le set de Perfect World, dans le bon sens Juliette, c'est des mangas. J'ai lu du coup le tome 7 de Perfect World hier soir. J'ai réussi à voilà, me remettre un peu dans l'histoire. D'ailleurs au début je m'étais dit punaise non en fait j'ai déjà lu. Et en fait non. C'est juste que le début en fait reprend la fin du tome 6 et je m'en souvenais en fait pour une fois. Donc voilà. Et j'avais commencé aussi Moving Forward, donc le tome 4 hier soir. J'ai pas réussi à le finir, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc finalement je l'ai fini aujourd'hui et j'ai lu également, je viens juste en fait d'ailleurs de refermer le tome 8 de Perfect World. Bah écoutez Perfect World, de ce que j'ai vu, le tome 10 qui je pense sera le dernier, je pense. J'ai pas voulu aller farfouiller pour pas me spoiler, on sait jamais. Est sorti en début d'année, de cette année, donc voilà, je pense que je vais m'acheter le tome bah, du coup 9 et 10 la prochaine fois que j'irai en librairie pour la finir. J'aime bien, j'ai l'impression, surtout dans le 8, que Kawana, la fille, reprend un peu plus du poil de la bête, et du coup j'ai aimé ce changement chez elle. Donc voilà, c'était plutôt pas mal, donc de toute façon je vous en reparle dans un update lecture bientôt. Et Moving Forward, comment dire, je suis toujours en doute avec ce manga. J'ai toujours du mal en fait à rentrer dans les tomes. Et une fois que je suis dedans, bah c'est tout quoi, je les lis, c'est sympa. Mais je me sens pas, vous voyez, genre obligée de lire la suite. Donc pour le moment, je mets la série en suspens. Je n'achèterai pas la suite. Ouais, c'est peut-être pas mon genre hein, de manga avec des personnages parfois un peu trop loufoques, du coup ça crie, tu te demandes pourquoi. Il y a des... Bon, des fois c'est rigolo, mais bon. C'est un peu compliqué pour pas grand chose, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ce que je dirais, c'est ce que j'en retirerai de ce manga, donc ouais, pour le moment en pause. Donc là il est 18 h, je vais sûrement aller me laver parce que j'ai mis du coup du magnésium sur moi pour, je me suis peut-être redonner un petit peu, vous voyez, je suis peut-être un petit peu en manque, donc j'avais arrêté justement je vous avais parlé de mon magnésium liquide dans un vlog.
Et du coup j'avais arrêté un peu parce qu'en fait on sent forcément du magnésium. C'est du sel, hein, c'est de l'eau, c'est du sel, le magnésium, c'est là-dedans qu'il y en a. Du coup c'est de l'eau salée, hein, tout simplement. Et tu sens qu'il y a un dépôt sur ta peau. Du coup j'avais arrêté de le mettre parce que quand il commence à faire chaud c'est pas très agréable. Mais là que c'est cet après-midi j'ai essayé de faire une sieste. Enfin, aujourd'hui c'est deux siestes j'ai essayé de faire. Vous savez que je vous ai déjà dit que je ne suis pas du tout une grosse dormeuse. Que dire, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de me réveiller tôt le matin, mais bon, faut que j'ai fait une bonne nuit, vous voyez quand même. Pourtant je me couche tôt, mais bon, j'y arrive pas en ce moment. Mais ouais, je suis pas une grosse dormeuse. Et du coup je me suis mis du magnésium, mais bon bah j'ai pas réussi, il y a trop de bruit en fait chez moi. On entend tout, c'est pas possible. Alors la première sieste que j'ai essayé de faire c'était vers 11h, j'avais trop faim, donc j'ai pas réussi. Je suis restée au me coucher moi 40 minutes, mais le sommeil n'est pas venu. Et après j'ai essayé vers du coup 15h. Mais pareil, je suis restée vraiment 1 heure allongée et j'ai galéré parce que j'entendais tout. J'ai voulu dormir sans bouchon d'oreille, je me suis dit, j'arrive mieux à dormir sans bouchon quand même. Mais j'en mets parce que c'est trop bruyant ici, les murs sont en papier. T'entends l'ascenseur, les portes qui claquent, les gens qui savent marcher dans les couloirs qui font les portières, les voitures, les radios, les gens qui parlent sur le parking parce qu'ils ont que ça à faire. Enfin voilà. Bienvenue chez moi. On s'étonne que voilà, je décerne comme ça depuis 2 ans. Maintenant bientôt 3 ans. Hein. En décembre ça fait 3 ans que je suis dans cet appartement. Je n'en peux plus, je n'ai qu'une hâte de trouver un travail pour me barrer d'ici parce que je déteste cet appartement du fond de mon cœur et je crois qu'il me le rend bien en fait. Ou alors c'est lui qui me l'a rendu et du coup c'est moi qui le déteste à cause de ça, je sais pas, mais je déteste tout ici. C'est dommage parce que j'adore en fait la ville où on est avec mon père. Mais cet appartement est juste terrible. Terrible. Et en plus on est situé, enfin on est plein sud là. Donc vous imaginez bien que là, normalement cette semaine, la canicule arrive un peu. Donc bah, ça va être volet fermé toute la journée. Donc là j'ai déjà fermé parce qu'aujourd'hui il a quand même fait un petit peu chaud. C'est pas non plus canicule. Je sais pas trop combien il a fait. Mais c'était quand même chaud. Puis bon, comme j'essaie de faire une sieste, forcément c'est volet fermé. Moi c'est totalement dans le noir, sinon j'y arrive pas. Mais ouais, il va commencer à faire chaud et j'aime pas cet appartement. C'est pour ça que je suis contente d'aller chez ma mère du coup pendant une semaine parce qu'elle a quand même une grande maison. Et du coup, l'air circule bien et il fait un petit peu moins chaud que ici dans l'appartement où on est au dernier étage et du coup ben, le soleil tape déjà sur la baie vitrée, sur la façade, sur le toit, donc on est un peu entouré par toute la chaleur, hein, tout simplement, voilà. Et ouais, je pense que ça va me faire du bien. Le truc qui manque, c'est que j'aurais dû... il faut que j'achète une petite piscine gonflable, genre même un petit truc là, parce que là je piquais celle de ma nièce quand elle était bébé, j'allais dedans, mais il me faudrait ça, c'est le seul truc qui va manquer, parce que je suis tellement contente d'aller là-bas. Il y aura moins de bruit, c'est plus grand, on va pouvoir promener le chien, je serai avec mon copain, ça va être trop bien. J'aurai 2 heures toute seule par jour pour lire, pour faire ce que je veux. Je vais revivre pendant une semaine, mais genre, ça va faire trop du bien. Du coup, je pense que je vais peut-être être triste de revenir ici, mais en même temps, bon, j'ai tous mes bouquins, on va dire que c'est ça qui va me faire revenir. Là, je vais peut-être essayer, je sais pas. Je pense pas relire un manga parce que ça ferait trop un peu de... trop de dessins et trop de cases là pour aujourd'hui. Je lirais bien un Agatha Raisin. Un truc peut-être comme ça, ouais, je suis en train de me demander, je vais voir. Alors je reviens avec du coup les 3 lectures que... on est là, on hésite. Le double menton est là aussi. Alors pas du tout... c'est très éclectique, hein, enfin bon. Alors j'hésite avec le tome 2 de Refuge de Robin Kerr, donc, qui est donc le tome 2 des Chroniques de Virginie River. J'avais pas mal aimé le tome 1 que j'ai lu il y a 2 ans, je crois. Alors c'est des livres que j'ai achetés en occasion, hein, vous voyez, ils sont très occasion, hein, même. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être je peux le recommencer, j'aurais pas peur ça de prendre dans mon sac pour chez ma mère. Il pourra pas plus s'abîmer quoi concrètement, à part que je puisse le trouver en e-book, mais je crois que j'ai pas réussi à les... J'avais déjà cherché et j'avais pas réussi à les trouver. Bon, à voir. Mais oui, à ce qui paraît, alors voilà, c'est ça, le 1, j'avais aimé mais j'avais pas réussi à trop me projeter dedans, et il y avait beaucoup de personnages, et des fois j'étais un petit peu perdue, et j'avoue que l'histoire d'amour j'y avais pas trop cru, et d'ailleurs la série Netflix a reconfirmé ça, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on m'a dit que justement le tome 1 était pas le meilleur et que la série allait crescendo, donc c'est vrai que j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3 aussi dans ma palle, qui ne c'est plus la même collection. Le dos est rose du troisième, c'est sympa. Et je vous avoue, en fait, si j'aime le tome 2, j'aimerais peut-être acheter du coup la nouvelle édition des doubles tomes qui est trop belle. Donc c'est pour ça que je suis tentée, en tout cas, le lire cet été, je le ferai si je le lis pas maintenant.
Donc voilà, et aussi ça fait un moment que j'ai envie de replonger dedans, mais comme je suis en mode je dors pas très bien et que c'est une série à suspense là, ce que je vais vous montrer, je suis pas safe non plus de la lire. Mais j'ai envie de replonger dedans depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi. C'est The Lying Game, donc là le tome 2 de Sarah Shepard, que j'ai lu le tome 1 pareil, il y a 2-3 ans, et j'avais beaucoup aimé en plus. Et je sais pas pourquoi j'avais pas. Enfin, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 pareil en occasion, d'ailleurs j'ai vu. Il est pas mal abîmé là. Enfin bon, c'est de l'occasion, et puis bon là, le dos est pas abîmé, donc ça c'est pas grave. Mais j'avais beaucoup aimé, et en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas continué tout de suite, parce que je vais pas vous mentir, je me souviens de gros bouts du tome 1, mais je me souviens pas des noms, de genre à qui je peux faire confiance, je me souviens plus de rien en fait. Concrètement, au niveau vraiment des personnages, je me souviens pas. Et je sais pas du coup si au début il y a peut-être un petit résumé ou pas du tout. Ah oui, je suis en train de me. Ok, je me suis en train de me remémorer, d'accord. Ok, bon, ça résume un peu. C'est pas mal. Du coup, j'ai envie de le lire, du coup. J'ai peur. C'est idiot, c'est que de la fiction, mais on sait que même quand je regardais, du coup, vraiment la Pretty Little Liars, donc bon, bah, c'est pas la même histoire, hein, c'est pas les Pretty Little Liars. Je flippais quand je regardais Pretty Little Liars, sans déconner. Et je sais même pas si j'ai fini cette série. En fait, au bout d'un moment, c'était trop long. Je crois que c'était 24 ou 25 épisodes par saison. C'était beaucoup trop long pour moi. C'était pas encore sur Netflix à ce moment-là. Donc, du coup, je regardais. C'est vrai que j'avais, je devais faire en streaming. C'était chiant avec les pubs, tout ça, j'avais arrêté. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et là, j'ai envie de lire le tome 2. Ah, mon cœur balance, ça va être chiant. Je vais leur faire un trou-trou et puis c'est tout. Le troisième, c'est aussi de la jeunesse. Ça fait pareil, super longtemps que je l'ai. C'est Nous les menteurs de E. Lockhart. C'est quoi comme édition ça? Oui, c'est Gallimard Jeunesse. Je l'ai depuis sa sortie, puisque ça, je l'avais eu quand je travaillais, j'étais encore libraire. Donc je l'ai eu peut-être en 2017. Quand est-ce que je t'ai eu? Il n'y a pas une date de parution là-dessus? 2015. Et moi je sens, je l'ai eu en 2017. Ah, peut-être oui, c'est en 2017, j'ai redemandé peut-être à Gallimard. En tant que libraire, on peut quand même redemander des services presse si on les a pas eus. Et moi, je pense que c'était en 2016 ou bien? Je sais plus, j'ai tellement fait d'étages et de. Je sais plus quand j'étais où. Mais enfin bon, je l'ai eu à sa sortie, ou un petit peu après sa sortie. Parce qu'il fallait que je lise, et puis bah. Je l'ai pas lu. Il est donc là. Mais ouais, à chaque fois que j'en parle, ou que vous voyez des fois ma. Quand je monte ma palle en vidéo ou quoi, vous me dites il faut le lire, tout ça, il est bien. Et ça, en fait, j'ai entendu du bien de ce bouquin. Mais comme j'ai entendu aussi du un petit peu moins bien. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. De ce que je vois, ça a l'air d'être des sortes de mini chapitres, donc ça c'est plutôt bien, c'est un petit peu page turner, c'est plutôt addictif ça comme lecture, j'aime bien moi. Quand voilà, je me dis allez encore 2 chapitres avant de se coucher et puis bah voilà quoi. Il est sale ou c'est des. Oh, ça fait exprès? Ah d'accord, ok. On dit qu'il était sale. Je regarde les premiers chapitres, voir si ça fait ça aussi. Ah, si ça fait ça. J'ai cru qu'il était sale, regardez ce que ça fait là. Bon, si vous l'avez lu, vous savez. Ah, attendez, avec ma lumière, je sais pas si ça se voit. Il y a des trucs comme ça. Je me suis dit merde, il salit mon bouquin alors qu'il est neuf. Donc voilà. J'hésite avec les trois. Mais je pense que de la façon dont j'en ai parlé, on est d'accord que mon cœur balance plus pour celui-ci. Hein. On va pas se mentir. En plus, celui-ci, je l'ai en e-book, donc c'est vrai que je peux le prendre pour chez ma mère ensuite. Et il est pas très gros, n'est-ce pas? On a 350 pages. C'est écrit plutôt gros. À la rigueur, je peux peut-être même le finir pour jeudi et lire peut-être Refuge plutôt chez ma mère. Qui sera plutôt pas mal pour lire dans le jardin. Ça peut être pas mal. Et du coup, Nous les menteurs, je peux le garder pour cet été. Je sais que certains d'entre vous m'ont demandé justement de faire une palle d'été, mais c'est vrai que j'en avais fait une il n'y a pas longtemps, conseil lecture d'été. Mais à la rigueur, je pourrais faire peut-être ma palle à moi de l'été, mais en même temps, comme j'achète genre allez, 5 livres par mois maintenant, c'est vraiment mon maximum, on compte pas les mangas, hein, même si pour le moment j'en ai pas encore acheté, je suis encore avec mes bouquins, je suis pas sortie aujourd'hui, je devais aller à Lille aussi. Mais bon, quand tu marches pas droit, tu vas pas en ville là. Non. Du coup, ouais, j'avais peur que ça se rapproche un peu de faire une palle, encore un peu conseil, et j'ai l'impression de toujours parler des mêmes bouquins, je vous conseille toujours les mêmes bouquins, donc évidemment je me dis. Ça sert un petit peu trop à rien de vous faire ça, mais à la rigueur, je peux quand même essayer de vous faire une sorte de mini palle de ce qui me donne le plus envie pour l'été, qui est actuellement dans ma palle. À voir, mais en tout cas, si je le fais, ce serait peut-être plutôt début juillet. Donc je pense que ce soir, je vais commencer The Lying Game, et. Non, c'est bon, je vous l'aviez à l'envers. Tout va bien. Et ben je vous en reparle peut-être si je vous reprends demain ou sinon jeudi. À voir, mais en tout cas j'espère qu'il sera aussi bien que le tome 1 que j'avais beaucoup aimé et que je vais partir comme ça. Par contre je sais même pas c'est une série de combien de tomes. Je
crois que c'est 6 si je me trompe pas. Alors je viens de rentrer de Lille, il faisait très chaud, beaucoup trop chaud. Mon père est en train de faire à manger et j'ai reçu une commande Shein et du coup j'ai également trouvé mes mangas sauf celui que je voulais à tout prix, qui était du coup Balakamon. Évidemment ils avaient le 1, 2, 3, moi il me fallait à partir du 4, 5 et après ça reprenait au 18, donc 1, 2, 3, 18, tout ça. Du coup, je suis trop triste et donc je pense que je vais devoir commander Balakamon sur internet. Je suis donc deg puisque vous savez que je suis pas accro à commander sur internet. J'aime pas ça. Donc voilà. Mais voilà, je crois que j'aurai pas le choix parce que ma série, moi que je la commande en librairie la prochaine fois, mais il faudrait que je commande au moins 5 tomes quoi d'un coup parce que je suis accro à cette série, je l'aime trop. Donc voilà. Du coup, oui, j'ai eu une commande Shein et j'ai eu mon rouge à lèvres qui était dedans. Bon, là, il fait un peu plus clair que sur moi au niveau de la caméra. Je sais pas si c'est la lumière ou quoi. Mais franchement, il est trop beau. Oui, j'ai l'air idiote, mais il tient extrêmement bien. Il est mat. Et en plus, j'ai un côté gloss, par contre, je vais vous montrer. Il est comme ceci. Forcément, du coup, c'est leur marque Shiglam. Et je pensais pas qu'il y avait un gloss, en fait. Je crois que c'était vraiment que du rouge. Et finalement, quand j'ai ouvert ce côté-là, j'ai découvert un gloss. Donc, j'ai pas encore osé le mettre. Je suis pas très gloss. Ah, voilà, c'est pour ça que je voulais pas le mettre. Vous voyez, il y a beau être mat et tenir super bien, il y a toujours du transfert sur... Je ne suis toujours pas YouTubeuse beauté. Fais un appoint dessus. Allez. Bon, le bout est rose. Hein. Voilà, je vais vous le dire, parce que sinon on le saura jamais. Moi, brillant, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je l'aime bien. Je vous mettrai du coup la couleur si vous voulez, au cas où aller voir, s'il vous plaît. Donc voilà, déjà, je suis super contente de ça. Et du coup, est-ce qu'on ferait pas un léger petit défilé de mode tant qu'on y est? Bah si, c'est ce que je vais vous faire. Donc on y va. J'ai mis mes lunettes. Hein. Alors je suis désolée, comme c'est avec le téléphone et que je le mets en horizontal, on n'a pas tout. Donc il y a une robe toute simple avec des petites feuilles dessus. Tout ça, j'aime beaucoup la couleur, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais monter sur mon lit pour vous montrer. Ouh, l'acrobatie. Bon, il y a une petite fente, hein, vous voyez. Et elle est longue, elle arrive juste au-dessus, à mi-niveau des tibias. Vous ne pouvez pas voir. C'est le défilé de l'acrobatie. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je la mettrai cet été, mais quand il fera genre 20-25 degrés, pas plus, parce que c'est quand même des matières assez collantes à ce niveau-là. Et comme il y a du doublage, enfin il y a une doublure, c'est un peu épais. Mais je l'aime énormément, je crois que ça va être ma préférée de tout ce que j'ai acheté. Alors que j'ai failli pas l'acheter, donc je suis très contente là déjà. Vous allez voir qu'en ce moment, j'aime le rouge. Ah, voilà, parce que toutes les robes sont rouges. Donc la deuxième, je trouve qu'elle monte un petit peu trop haut. J'ai pris du S, j'aurais peut-être dû prendre du M puisque c'est élastique en fait à ce niveau-là. Peut-être que du M ça aurait été. Donc c'est avec des petits boutons qui ne s'enlèvent absolument pas. Et la longueur, oh, elle est coupée juste à la caméra presque. Donc voilà. Je l'aime bien aussi. C'est un tissu aussi un peu épais. À la rigueur, même par ce temps-là, je pourrais la mettre, je pense. Là, j'ai pris une robe qui change totalement de ce que je mets d'habitude. Il y a des petites manches bouffantes avec un élastique, donc ça va, là ça passe. Décolleté, ce que je mets aussi rarement. Voilà. Oui, celle-ci elle sera mieux avec un soutien-gorge parce que là ça fait un peu bizarre, je sais pas. Donc voilà, c'est pour des petits seins. J'ai pris du S, j'aurais pu prendre du M, j'ai toujours peur qu'à ce niveau-ci, ce soit trop large si je prends du M et que ça fasse un peu genre sac à patate. Donc voilà, et c'est une courte. Vous n'allez pas pouvoir le voir, si. Et si, vous le voyez. Donc voilà, et j'ai pris presque la même, vous allez le voir, en long. Celle-là en longue, un peu comme l'autre que je vous disais, mais bon par contre je vais devoir faire un point au niveau de la poitrine parce que c'est à très décolleté, donc je vais faire un petit point là, comme ça ce sera très bien. Et une petite ceinture, parce que la taille est un peu large, donc j'ai pu resserrer avec la ceinture qui est exactement de la même couleur du coup que la robe, donc j'aime beaucoup. Et j'aime le côté un peu flamenco, attendez je vais vous baisser. Où c'est un peu ouvert, oui, tac, tac. Si, je suis sûre celle-ci, ma nièce va l'adorer. J'aime beaucoup. Je vais monter sur mon piédestal. Hop là. Celle-ci est super légère. Là, pour l'été, nickel. Ça avec des petites sandales. Comme ça. Un petit sac avec des sacs en paille. Et ben voilà, un petit sac en paille tressé rond là. Ça peut être trop mignon. Donc voilà, après j'ai 2 tops à vous montrer. Non, 3 tops. Donc on est parti. Ce top encore rouge, je vais pas vous mentir. Je sais pas que je me suis fait avoir ou quoi, c'est que je pensais qu'il allait être plus long que ce qu'il est, mais il n'était pas porté sur mannequin sur le shop, il était juste mis comme ça en lui-même, et du coup, il est court. Et moi je pensais qu'il allait arriver là, quoi que là.
Donc je pense que je le porterai mais que chez moi, pas en ville ni à mon futur travail, n'est-ce pas? Sinon ça va, il est pas mal. J'aurais peut-être dû quand même prendre une taille. À chaque fois j'écoute en fait les commentaires où les gens disent je fais telle taille et fais tel poids. Donc je me dis oui, c'est à peu près moi. Et que le S leur va. Du coup moi je me dis je prends du S. Mais là c'est un peu limite je trouve. Je sais pas trop, j'ai l'impression que. Je sais pas. Je l'aime bien, hein. J'adore la couleur, j'aime les petits froncés, là, les petits trucs comme ça aussi, j'aime beaucoup. Mais je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'occasion de le mettre, quoi. Ça me fait un peu peur. D'habitude, je peux régler les bretelles, alors peut-être que si je tire dessus, j'agrandis, ça fera un petit peu moins bizarre au niveau de la poitrine. Bon, j'essaierai tout à l'heure. Celui-ci. Bon, la matière est. On voit que c'est vraiment du synthétique, quoi. Voilà. Et je pensais que ça allait tomber un peu plus sur la poitrine, ce truc-là. Mais non. Donc il y a des t-shirts qui sont pas faits pour les. Pourtant, je me considère pas comme une femme à forte poitrine du tout, hein. Je mets un B, un C, voilà. Mais bon, là, surtout, ça fait un petit peu trop. Ça fait push-up, quoi, du coup. Alors, faut mettre un soutien-gorge très. Pas du tout, comment dire, pas à coque. Un tout simple. À mon avis, c'est ce que je ferais. Mais il m'en faudrait un ton cher, je pense. Donc bon, ça va, c'est pas mal. Avec un t-shirt avec une ceinture, c'est bien, hein. Et du coup, le dernier haut, il est pas mal, mais je n'arrive pas à mettre le bouton là. J'ai un bouton pour le cou, il est trop gros par rapport à l'élastique où il doit rentrer normalement. Et du coup, je galère toute seule, donc je vais devoir m'habiller avec quelqu'un quand je le mettrai. Et celui-ci, je l'ai pris. Alors, bon, bah, pour être mettre avec un short, c'est pas mal. Mais en fait, comme là, c'est élastique, je l'avais pris pour mettre dans un jean. J'ai des bootcut. Donc, c'est des pantalons qui serrent la jambe et puis à la fin qui sont légèrement évasés, pas autant qu'il n'y a pas de def, beaucoup moins. Et je trouve que ça faisait un peu rétro. Donc je sais pas pourquoi, je me suis dit ça fait un peu années 90-2000 de mettre ça avec un bootcut et puis des petites, enfin des talons, des bouts de talons. Je trouvais ça pas mal. Mais j'aime bien, je suis libre dedans. Et puis l'élastique, je le rentrerai dans le jean. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, on voit un petit peu à travers. Et moi, je suis toujours sensible avec les choses où on voit à travers. Euh, Mais bon, si je mets là comme là un soutien-gorge ton cher, ça va encore, je trouve. C'est bizarre, j'ai voulu changer un petit peu de look. Si vous connaissez mes looks, vous savez que je suis très t-shirt, débardeur, chemise, je me prends pas trop la tête. Donc j'ai voulu faire quelque chose un peu plus féminin et je trouve que je pense avoir réussi. Et en tout cas, j'aime beaucoup, j'aurais pas peur de porter ces tenues et ça, c'est le principal. Donc on est contente. Il est donc 19h30 et je viens de finir de tourner du coup mes deux vidéos, dont une du coup que vous aurez déjà vu qui sera du coup l'update lecture. Ouais, finalement ma sœur est venue avec du coup ma nièce et mon neveu parce qu'ils voulaient voir leur papy. Aujourd'hui, jour de repos pour eux du coup, ce qui est tout à fait compréhensible, mais du coup ça a totalement bazardé mes plans. Et ils sont partis vers 17h30, donc vous voyez le temps de tout mettre en place, tout ça. Ça a pris un peu de temps et du coup là il est tard. Je voulais vous parler aussi hier soir. Je voulais pas le faire au soir parce que moi avec la lumière tout ça puis j'étais fatiguée. J'ai fini la saison 1. Je vais enlever ça parce que ça reflète. J'ai fini la saison 1 de À l'ombre des magnolias. J'étais pas bien. Comment ça se finit, mais c'est fou. C'est-à-dire que c'est une série quand même feel good où évidemment il se passe des choses dans leur vie qui sont pas non plus tout le temps au top, pump it up. C'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. Mais là, la fin, c'est genre. Il y a eu une bombe sur la ville et dans leur vie, c'était incroyable. Je m'y attendais pas trop. Certains trucs un petit peu, mais là vraiment la fin, je m'y attendais pas trop. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune date d'annoncer pour la saison 2. Alors c'est sûr qu'il y en aura une, mais il n'y a pas de date. J'étais pas bien, j'étais comme ça, c'est pas possible. Je me suis dit, mais comment on peut finir ça comme ça après tout ce qui s'est passé, que tout était bien, tout était beau. Et déjà, j'ai pas trop compris, donc j'espère que voilà, ça va bien se résoudre du coup dans la saison 2, que j'attends, du coup, vous l'aurez compris, impatiemment. Cette série est terriblement bien. Est-ce que je continue à vous le dire ou pas? Je l'aime beaucoup, énormément. C'est fou, je pensais pas quand j'ai commencé en tout cas cette série. Je me suis dit, ouais, c'est une série que je vais regarder comme ça de temps en temps, quand je sais pas encore regarder, et que je veux quelque chose qui soit pas prise de tête. Finalement, en 2 semaines, et ben, je l'ai mangé. Là, je vais regarder pour me reprendre une série principale. Je vous avoue que j'aimerais bien quand même continuer du coup 13 Reasons Why, parce que, eh ben, on voit de plus en plus sur Instagram des photos spoil où il y a des dialogues, des trucs comme ça, et je me dis, putain, j'ai pas envie de me faire spoiler, apparemment
cette saison est genre magnifique, apothéose, tout ça. Donc je pense que je vais peut-être la regarder, même si j'ai pas forcément envie de pleurer en ce moment, parce qu'apparemment on pleure à tous les épisodes. J'ai pas envie de pleurer, mais j'ai pas envie de me faire spoiler non plus, donc je crois que je vais pas trop avoir le choix. Et je vais devoir du coup regarder Certain Reasons Why bientôt. Et pour compenser, je vais essayer de trouver du coup une série un peu feel good. Du coup, je suis désolée, ce vlog va être super long. Je pensais pas qu'il allait être long du tout. J'étais en mode oui, je sais pas ce que si je vais vous reprendre mardi ou pas. Finalement, mardi, je vous ai repris. Mercredi, je vous ai repris. Il sera un peu long. Désolée, je sais que pour certains, vous aimez beaucoup les longs vlogs et d'autres, genre 10 ou 15 minutes, ça vous suffit. Il sera du coup un peu plus long que d'habitude, je pense, puisque je vais pas le couper maintenant. Parce que sinon, j'ai pas le temps de monter, vous pensez bien qu'on est mercredi 19h30, normalement je le mets le mardi ou le mercredi mon vlog, ce sera pour la semaine prochaine, et du coup je vous mettrai un petit peu de petits bouts de ma vie du coup chez ma mère quand même, comme ça vous verrez le petit toutou, petit toutou vous le verrez, et puis voilà du coup, demain c'est journée, je prépare mes affaires et je vais essayer de rien oublier, des listes, tout ça, et je vais quand même essayer de lire parce que là je suis dans The Lying Game 2, j'ai lu que 3 chapitres, mais j'aime beaucoup, donc je vais essayer de rusher là-dessus. Ce soir, du coup, pas de série, ce sera que lecture. Et demain matin, on prépare les affaires, et demain après-midi, ce sera lecture, et ensuite je m'en vais. Et voilà, le programme de demain. Tranquillou, doucement, mais sûrement, on y va. Petit refuge. Oui, bon, on arrête de faire de la fête, tu m'as déjà vu ce matin. Gros toutou. Oh, les tartines. Les tartines sont prêtes. Toutou. Ils s'en fout, ils s'en balèquent. Fou de nous. Ah, tu t'en fous? T'es sage? Oui, t'es sage? Oui, t'es tout sage? Arrête de bouger la langue. Allez, on va me prendre ton petit truc là. Ouais. T'es malade, hein? Assis. Couché. Couché. Non. Assis. Couché. Couché. Non, couché. Assis. Assis. C'est bien. Doucement. On va doucement, oui, tu parles. Salut tout le monde, on est lundi, donc je vous reprends en tête à tête. J'en profite que mon copain soit parti au sport du coup pour continuer un petit peu à vlogger parce que là je vous ai filmé que quelques petits bouts on va dire du week-end. On est arrivé jeudi, du coup j'ai filmé quelques moments avec le chien, quelques petites balades. Mais c'est vrai que je veux pas non plus vous inonder de ça parce que bon, c'est juste des petits instants comme ça et puis c'est vrai que comme on n'est pas souvent à deux avec mon copain, j'ai pas non plus envie de vlogger tout le temps, enfin vous voyez quoi. Voilà, puis il se passe pas grand chose, hein. Nos journées, c'est genre, on se lève, petit déjeuner, on promène le chien, on va se laver, on mange, enfin voilà quoi. Et le soir, repromenade pour le petit toutou. On essaye de le crever, de faire des grosses promenades le soir. Genre le matin, c'est 20 minutes, et le soir, on essaye de faire une promenade de 40-45 minutes dans les champs, comme ça, il court bien après tout ce qu'il voit, et il est super content. Donc voilà. Par contre, je comprends pas, depuis que je suis ici, ma peau n'aime pas la campagne, je crois. Je me suis chopé des boutons. C'est génial. Après, j'ai changé. C'est peut-être ça. J'ai changé de marque d'huile de foie de morue. Est-ce que ce serait pas ça? Je suis en train de demander. Peut-être. Il faudra que je rachète l'ancienne marque et puis on verra si ça bouge ou pas. Donc, voilà, je sais pas. J'aimerais bien continuer du coup. Comme mon copain va aller à la salle tous les jours sauf le mardi et le week-end, vous faire peut-être continuer à faire un petit vlog ici. Et finir du coup lundi, mardi chez moi. Et du coup, la semaine prochaine, vous aurez de nouveau un vlog à voir. Et du coup, oui, là, je viens de finir d'aspirer. Mon copain a fait la vaisselle avant de partir. Donc, on est
bien, on est tranquille. Là, j'ai 2h30 pour moi toute seule. Je vais continuer du coup. J'ai pris un e-book, hein, The Lying Game, parce que je voulais pas abîmer le bouquin en venant ici. Je suis à 80%. Donc ça se lit très très vite. J'ai lu environ ce week-end 15-20%. J'ai réussi quand même voilà, à lire quelques petits chapitres le temps qu'on regardait quelques vidéos ou des films qui m'intéressaient pas forcément trop. Et en fait ça va, j'aime bien comme série, enfin comme série de livres pour le moment, en tout cas je suis qu'au 2 hein, forcément, mais le seul bémol, et en fait c'est le bémol que je trouvais également quand je regardais la série, parce que j'ai pas lu les livres, Les Menteuses du coup, Pretty Little Liars, c'est que c'est trop dans un monde de, on va pas dire strass et paillettes, mais vous voyez, genre les petites filles riches qui sont forcément des pétasses. Genre, ben, tu peux, je pense, avoir des sous, être aisé, sans devenir une pétasse et faire chier ton monde et faire un clan. Et enfin voilà quoi, et pour juste emmerder ton monde, et parce que je peux le faire, alors je le fais. Je ne pense pas que toute personne ayant eu une vie une jeunesse aisée puisse, soit devenue comme ça. Donc c'est le bémol que je trouve à l'autrice en fait. Je pense que du coup, si Pretty Little Liars, la série, c'est vraiment, enfin, c'est inspiré des livres, c'est que bah, on voyait quand même que bah, c'était des petites pétasses, hein, même si à un certain moment elles évoluent, voilà. C'est vraiment, je pense, le truc type de l'autrice. Les perfectionnistes, je sais pas, j'ai pas regardé, je sais pas dans quel milieu ça se passe non plus, je connais pas l'histoire. Mais bah voilà, pour deux histoires que je vois de l'autrice, à chaque fois, c'est des petites filles riches, très bourgeoises, et qui profitent de plein de choses et qui font chier leur monde. Et donc bon, c'est ça le bémol que je trouve à la série. Sinon, j'aime bien le côté légèrement enquête. Même si bon, bah là, on avance, et en même temps, on avance pas trop, ce serait un petit peu trop facile sinon, je pense. J'ai regardé, du coup, il y a 6 tomes, effectivement, à cette série. Pour le moment, là, j'ai pas fini le tome 2, mais je pense continuer. J'ai déjà le tome 3 dans ma palle. J'aimerais bien le lire cette année, comme ça, pour pas trop oublier de trucs. Après, je vais pas vous mentir, par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 1 et là, de ce qu'il y a eu au début du tome 2, j'ai réussi à me souvenir de pas mal de choses et on nous retranscrit un peu ce qui s'est passé de temps en temps. Donc, c'est plutôt cool. Hein, comme ça, moi, j'ai eu genre 1 an et demi, 2 ans entre le tome 1 et le tome 2. J'ai pu voilà, quand même remémorer quelques trucs sans patauger totalement dans l'histoire. Donc c'est pas mal, j'aime bien comme série. C'est pas forcément mon type total de série, mais ça fait passer le temps, ça se lit très très vite. Donc là, comme je suis toute seule, je vais du coup lire les 20% qu'il me reste. Je pense qu'en 1 heure, ce sera lu, hein, tout simplement. Et après, j'ai pris, je les ai pas, ils sont en haut, et je peux pas monter les escaliers puisque depuis ce midi, on a été le promener le chien ce matin, donc je sais pas si c'est ça, pourtant on a pris le même chemin que d'habitude. J'ai extrêmement mal à ma rotule qui est juste là, à ma rotule droite, le tendon je sens en dessous. Dès que je plie le genou et que je force un peu dessus, si, ça fait très très mal. Donc je peux pas monter l'escalier pour vous montrer ce que j'ai pris. Mais j'ai pris des mangas, je me suis dit c'est vraiment le moment de déstocker les mangas que j'ai. J'ai pris vraiment ceux qui m'intéressaient, enfin les Blue Exorcist, les Ranma 1,5. Pour finir aussi le tome 4 que j'ai de Fruit Basket. Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris aussi les Perfect World que j'ai acheté la semaine dernière. Et j'ai pris aussi le dernier Agatha Raisin que j'ai acheté parce que bon, pareil, ça passe crème, on s'ennuie pas. Et si je veux autre chose, ben, j'ai téléchargé quelques petits bouquins du coup dans ma Kindle. J'avais oublié la marque de ma liseuse, tout va bien. Ouais, du coup, j'ai téléchargé quelques bouquins de ma Kindle. Ça me dit, j'ai du stock, tout ça. Et en même temps, que je vais finir du coup de lire ces 20%, je vais regarder le dernier vlog de Pikiti Bookin. Comme ils sont longs, ça me fera quand même une présence. J'aime pas le lire dans le total silence. Là, en fait, on entend juste genre des tracteurs qui passent et quelques voitures. Le chien, hein, qui fait le... Oui, tu fais le garde là sur l'escalier? Mais j'ai fermé le rideau, tu peux pas voir? C'est pas grave, il remue la queue. Il est content. Ah bah il va venir du coup. Tu vas dire bonjour? Oui. Il est collant, c'est un vrai pot de colle. Mais ouais, j'aime pas être dans un endroit toute seule quand c'est trop silencieux. J'ai besoin d'un petit son. Et pour un Pikiti, c'est mon verre d'eau, merci. J'aime bien regarder ces vlogs. D'habitude, je les regarde en prenant mon petit déjeuner. C'est vrai que là, avec mon copain, je vais pas non plus l'obliger à regarder les vidéos que moi je regarde d'habitude. Là, on regarde ensemble des vidéos qu'on regarde tous les deux tout le temps. Donc voilà, je vais en profiter pour regarder le petit vlog, qui souvent n'est pas petit, mais c'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup. Donc,
je vais vous laisser et puis je vais faire ça tranquillou. Si le chien veut bien arrêter de me coller. Oui, oui. Grosse boule de poil. Oui, boule de poil, il y en a partout. Je suis obligée d'aspirer. Un enfer, j'avais oublié ce que c'était d'avoir un chien. Oui, j'avais oublié. Pendant 15 ans, j'ai eu un chien, mais les 5 dernières années, bah, il est plus là. Et du coup, j'avais oublié qu'il fallait aspirer, mais tous les 2 jours, pour éviter d'avoir tout des poils tout le temps. Et surtout que moi, je suis quelqu'un qui éternue extrêmement facilement. Donc avec les poils, vous pensez bien que j'ai pas arrêté d'éternuer ces derniers temps. Donc merci le petit toutou. Voilà, c'était la parenthèse nettoyage et poils. Donc maintenant, je vais lire, on va en profiter. Je vous reprends pour du coup clôturer ce vlog. On est lundi, comme ça je vais le monter. À mon avis, mon chéri revient dans 1 heure. Donc comme ça, j'aurai le temps de monter un petit peu tout ça. Et puis je pourrai le mettre en ligne pour demain. Donc oui, du coup, je viens de finir The Lying Game de Sarah Shepard. Écoutez, je pense que ça m'a fait un peu comme pour le premier. J'ai pas mal aimé. Bah, comme je vous ai dit, le fait que ce soit des petites pétasses. Là, à la fin, il y a eu des trucs, genre des blagues, des trucs comme ça, là. Je me suis dit, mais qui fait ça? Qui fait ça? Réellement? Et c'est des amis, ça? Fait des putains. Non, c'est assez chelou. Je prends vraiment ça comme une fiction, on va pas se mentir. Je me dis que c'est pas du tout possible, c'est pas du tout réalisable, et encore heureux, parce que putain, avoir des amis comme ça, je le souhaite à personne. J'espère que personne ne s'inspire de ces choses-là, hein. J'espère que les gens sont assez intelligents pour ne pas s'inspirer de ces choses-là. Mais sinon, voilà, j'aime pas mal cette série, et je vais essayer, du coup, oui, de finir, de finir assez rapidement, ce serait sympa, de lire, du coup, le tome 3 cette année. Je dis que peut-être comme ça a un côté légèrement thriller, légèrement flippant et oppressant sur certains passages, surtout là à la fin du bouquin. Je me dis quoi, ça peut être pas mal pour Halloween finalement de faire. Vous savez que j'aime plus trop faire des pales spéciales et piocher dedans. J'aime avoir ma palle complète où j'ai toutes mes lectures pour pas être, on va dire, un peu comment dire, freinée en fait dans mes choix, et je suis très à l'instinct, au moment, à l'envie quoi, maintenant dans mes lectures. Mais faire des pales j'aime bien quand même, mais ce serait faire des pales pour rien. Mais du coup en octobre je vais pas faire des pales, mais peut-être des bouquins qui pourraient aller avec ce moment-là, cette saison-là, Halloween ou des choses comme ça. Mais ce serait pas une palle, ce serait juste pourquoi pas tu corresponds. Enfin bon. Du coup, oui, ça se finit un peu sur forcément avoir envie de lire le tome 3, comme la part des bouquins, voilà. C'est pas un cliffhanger, mais il se passe quelque chose que on a envie de creuser, on a envie de savoir. Donc voilà, je le lirai très bientôt. Ouais, comme j'ai dit, finalement, je l'ai lu rapidement. J'ai regardé du coup la vidéo de le vlog de Piggy, qui a des nouveaux tissus qui sont très très beaux. Donc je me suis dit, peut-être que pour cela, je vais craquer, je vais aller sur sa boutique et puis on verra. Non, avec des pastèques, mon dieu, il donne trop envie. Enfin voilà, elle a des très bons goûts. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour sur sa boutique. Je sais pas si elle va les mettre, si elle va les faire cette semaine ou la semaine prochaine, ceux-là. Faudrait que je surveille ça en fait. Bon, je le suis sur Instagram, donc normalement elle en parle. Donc je regarderai là-dessus, si je craque ou pas. J'aime les motifs, mais je sais même pas pourquoi je craquerais. Si c'est genre pour un coussin de lecture ou pour une housse de livre, un élastique, je ne sais pas. Enfin bon, je verrai. Du coup là oui, je me suis fait un petit thé vert au gingembre qui, alors, à sec sentait très fort le gingembre. Je me suis dit, ah ça va être cool, mais là je ne sens que le thé vert. Ah si, quand je remue un peu. C'est l'été de ma maman, du coup je connais, enfin je les connais quand je viens chez elle, que voilà, j'aime bien boire un thé après mon repas, mais c'est vrai que celui-ci ça me dit rien à la beauté. Non, on sent pas le gingembre. Oh, je suis deg. Ouais, je crois elle a du gingembre en poudre, je le rajouterai. Parce que là, ça fait très thé vert. Je vais pas mettre plus parce que ça va être amer après. Mais oui, depuis 2 jours, et ici, depuis dimanche, même samedi déjà, je sais plus, on a un vent de malade. Les volets claquent, alors que ce sont des volets roulants électriques, mais comme ils sortent un tout petit peu quand même, ça claque beaucoup, ça fait du bruit. Moi, je suis toujours en stress. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Je psychote. Moi, j'ai lu beaucoup trop de thrillers, j'ai regardé beaucoup trop de séries, j'ai regardé beaucoup trop de Les Enquêtes Impossibles, là, avec Pierre Bellemare, que ça m'a fait stresser quand j'étais plus jeune, mais j'adore regarder ça. Et du coup, depuis, un bruit, je psychote.
Et voilà, quoi. Mon chéri est en mode c'est du bruit, c'est du vent. Moi je suis en mode il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Voilà, donc j'aime beaucoup vivre dans une maison. Ça me change là, d'être dans une maison par rapport à l'appartement, mais qu'est-ce que je psychote à mort malgré le chien qui gueule dès qu'il y a un truc. Ouais, je flippe. Mais du coup, oui, il commence à se rafraîchir, sauf que moi j'avais prévu, c'est ce qu'on nous avait dit, qu'il allait avoir une canicule, tout ça, donc je n'ai que short, débardeur. J'ai pris un jean parce que je me suis dit au cas où, mais c'est tout. Bon, du coup, j'en ai parlé à ma maman et j'ai le droit de lui emprunter des affaires. Donc, je pense que je vais lui emprunter quelques pulls. Bon, jean, c'est tout, j'ai le mien, ça me suffit. Mais c'est pour aller promener le chien, bon, bah, j'ai que des shorts de sport, quoi. On va rajouter déjà un, ouais. Mais du coup, voilà. Là, je suis avec la petite. Parce que j'ai une salopette, mais c'est une salopette short. Donc, j'ai pris la petite. Le petit plaid, comme ça j'ai bien lu. Donc là, ouais, je vais aller monter mon vlog. Je vais essayer, j'aimerais bien quand même relire. C'est de lire encore aujourd'hui peut-être un manga d'ici ce soir, ce serait pas mal. Après, il y aura la promenade du chien, et puis voilà. Donc comme je disais, je vais essayer de vous reprendre en vlog dès demain. Voilà, ça peut être pas mal. Peut-être essayer de vous filmer un petit peu plus les promenades, tout ça. Bon, la cuisine, on fait rien de spécial avec mon chéri, j'avoue. Rien de spécial. En tout cas, j'espère que du coup, ce vlog vous aura plu. Ça changera un petit peu. Il y a un petit toutou dedans, voilà. Un petit peu d'air pur et de campagne. Ça fait du bien. Voilà, on se retrouve du coup eh bien, samedi pour le book haul. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Surtout n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Du coup je vous dis eh bien à samedi. Gros bisous.